Bonjour Rosa, Bonjour Emmanuel, ça va? bien et toi? Alors oui, très bien, très bien. Il y a Rosa Lepkiri, co-directrice du concours Advance et également directrice du développement de l'IPSA. Emmanuel Hiver, directeur co-délégué du concours Advance et je suis directeur du développement de l'école Subbiotech. Si je te posais la question Rosa, en deux mots, il y a quoi comme école dans le concours Advance? On a parlé d'IPSA, on a parlé de Subbiotech, mais c'est quoi les domaines d'expertise de ce concours si je suis un jeune qui veut faire des études d'ingénieur? Dans quoi je peux me projeter en faisant le concours Advance? Alors je te dirais que 2 mots c'est trop court pour pouvoir présenter ces 4 On va belles essayer écoles. d'aller vite, mais je te propose un petit jeu. Tu vas me présenter deux écoles du concours Advance, dont l'IPSA que tu connais très bien, et moi je ferai les deux suivantes. Parfait. Donc l'IPSA, c'est une école d'ingénieurs, c'est l'école d'ingénieurs de l'air, de l'espace et des mobilités. Et tu as donc le SME qui est une école d'ingénieurs généralistes. Alors, l'IPSA, c'est une école d'aéronautique, c'est ça? Totalement, aéronautique et spatiale. D'accord, mais on y fait quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on fait comme métier quand on sort de l'IPSA? Bah, tu as différents métiers en sortie d'IPSA, mais c'est surtout le cursus qui va te permettre de finalement aller en direction de ces métiers. Tu as 2 années de tronc commun, plutôt 2 années de prépa intégrée, une 3e année de tronc commun, et c'est à partir de la 4e année qu'on décide réellement de l'ingénieur qu'on veut devenir. Et si on veut, par exemple, faire du système embarqué, ou si on veut faire de la propulsion, c'est à ce moment-là qu'on décide l'ingénieur qu'on veut devenir. D'accord, donc si je veux faire des moteurs pour les avions, c'est à l'IPSA que je dois venir. C'est exactement ça. C'est à l'IPSA qu'il faut absolument venir. Ok, tu as parlé d'école généraliste pour l'USME. Alors, ça veut dire quoi généraliste? Qu'elle vous offre la possibilité de vous prendre le temps de choisir le domaine dans lequel ils veulent travailler. 2 ans supplémentaires pour choisir la direction qu'on veut prendre. C'est l'avantage que l'on a. Le SME va leur faire découvrir tous les domaines possibles, et toutes les formations possibles et toutes les majeures possibles au sein de leur établissement avant de leur donner le choix de la direction à prendre. Ok, merci pour ces explications. Alors et toi, alors présente-nous les 2 autres écoles. Alors, je vais parler de Subbiotech en premier. C'est une école que je connais effectivement très bien. Donc, Subbiotech, c'est une école de biotechnologie. Alors, c'est quoi les biotechnologies? C'est vrai que c'est un mot qu'on connaît beaucoup, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière, forcément. On pense souvent à la santé, et c'est effectivement un gros domaine d'application. Mais l'avantage de Subbiotech, c'est une école qui va s'intéresser à tous les domaines d'application des biotechnologies, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu ouvres ton frigidaire, quand tu te maquilles, quand tu bois de l'eau, quand tu prends ta voiture, tu peux être dans les biotechnologies du matin au soir, puisque les sciences du vivant, l'utilisation du vivant pour créer des produits, des services qui vont améliorer le quotidien de l'homme, c'est effectivement la définition des biotechnologies. Et donc ça, c'est l'école Subbiotech. Il faut avoir cette envie, cette appétence pour les sciences du vivant et après se projeter dans un métier. L'avantage, c'est qu'on a le temps. On a le temps, il y a beaucoup de majeurs, beaucoup de mineurs qui vont présenter tous les types de métiers. Et nos élèves, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils savent travailler un peu où ils ont envie de travailler. Donc ça, c'est pour Subbiotech. Et puis la dernière école, c'est l'EPITA. L'EPITA, c'est l'école que tu vas faire si jamais tu aimes le numérique, l'informatique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. C'est une école de référence qui a aujourd'hui plus de 40 ans, qui a formé des milliers d'ingénieurs en informatique. Et c'est vraiment l'école qu'il faut faire si jamais tu as envie de t'investir dans tout le domaine numérique, dans tout ce qu'on peut faire depuis l'avènement de l'informatique, quelque part. Ce sont des ingénieurs qui vont travailler autant dans les domaines du spatial, de l'aéronautique, de la biologie. En fait, l'informatique, c'est vraiment un métier transverse qu'on va retrouver dans tous les domaines d'application. Ça peut être la finance. Les ingénieurs d'EPITA sont, comme tous nos ingénieurs diplômés de nos écoles, sont très rapidement embauchés. Et on pourra peut-être parler un peu plus tard justement de qu'est-ce qu'on fait après une école d'ingénieur.